J'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. C'est ce que j'ai commencé à ressentir ces dernières années. Ça me stresse, parfois même ça me fait peur. Et visiblement, je suis loin d'être le seul. Je suis un peu perdue face à ce concept parce que pour moi c'est une angoisse, une source d'angoisse immense. L'impression que tout va très vite en fait et c'est un peu la période de notre vie où on réalise à quel point tout s'est déjà passé vite. De vivre dans le futur et pas profiter du moment. Et quelque chose qui est stressant. Inexorable, inarrêtable. En fait, c'est un peu une pression contre toi-même, genre... Ne pas profiter de mon temps, à perdre mon temps finalement. Mais pourquoi cette peur ? Souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on ne la connaît pas assez. Et là, pour le coup, le concept de temps m'échappe complètement. Je me suis donc lancé cet objectif. Mieux comprendre ce sujet qui me paraît si immense et si flou, pour peut-être arriver à vivre plus sereinement le passage du temps, ne plus avoir à vivre contre, mais avec le temps. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans mes réflexions, mes recherches. On va parler d'histoire, de physique et de philosophie. Enfin, je vais essayer. Entre découvertes et nouveaux questionnements, j'aimerais vous parler du temps. Prenons un peu de recul. La façon dont les gens voient le temps a beaucoup changé, beaucoup plus qu'on se l'imagine. Nous sommes passés en moins d'un siècle du temps naturel, celui de l'agriculture, au temps industriel, celui des usines, au temps de l'instantané pluriel, celui du numérique. On peut même aller jusqu'à dire que parler de futur et de passé, c'est assez récent finalement. Jusqu'à la Révolution française et les découvertes scientifiques de l'époque, la personne lambda ne voyait dans le temps qu'une succession de cycles. Elle voyait les saisons défiler, les guerres et les règnes s'enchaîner, sans vraiment de changement observable à son échelle, et surtout sans vraiment pouvoir y changer grand-chose. Contrairement à aujourd'hui, le monde dans lequel une personne naissait à cette époque avait de grandes chances d'être le même que celui dans lequel elle allait mourir. Ce n'est qu'après être sorti de la monarchie, et grâce à ça avoir pu commencer à faire le lien entre la notion de progrès et la notion d'avenir, que les peuples ont commencé à s'imaginer le futur comme on le ferait aujourd'hui. On peut donc élargir ce raisonnement. Si on remonte encore plus loin, à partir de quel moment a-t-on remarqué qu'il y a un temps qui passe ? Quand avons-nous pris conscience de l'existence du temps ? Est-ce que le concept de temps est lié au concept de conscience ? Si oui, les animaux ressentent-ils le passage du temps ? Et si de nouvelles découvertes ont lieu dans le futur, est-ce que notre conception du temps va encore changer ? On arrive sur des questions philosophiques hyper intéressantes, mais on s'éloigne un peu de notre problématique. Recentrons-nous sur l'homme et sa relation avec le temps de façon un peu plus concrète. Je vais pas vous refaire l'histoire entière de l'homme et du temps, mais je pense que c'est important d'apporter un peu de contexte, histoire de pouvoir partir dans des réflexions un peu plus poussées. Essayer de mieux appréhender et comprendre le temps, ça a toujours été une question importante pour l'homme. C'est pour ça qu'on a commencé à vouloir le mesurer. Mais comment mesurer quelque chose de constant, d'intangible ? On peut dire j'ai 2 ou 3 pommes, mais pas j'ai 2 ou 3 temps. C'est comme pour l'espace, les distances, mètres, centimètres, il a fallu inventer des découpages qui permettent de mieux se représenter le temps. Pour pouvoir s'organiser en tant que société, se coordonner, se donner des rendez-vous, etc. C'est ce qu'on recherche dans le fait de mesurer les choses, c'est de pouvoir se reposer sur quelque chose de constant. On a donc commencé par utiliser des événements cycliques, facilement observables, rotation autour du soleil, saison, phase de la lune. Grâce à ça, on a pu commencer à le diviser en jours, heures, mois, années, et commencer à le compter. Minutes et secondes ont commencé à être utilisées grâce à l'invention de la pendule. Puis, avec l'industrialisation et l'arrivée du train, on a commencé à s'intéresser à la synchronisation de ces temps, à travers le pays d'abord, puis à travers le monde. Je vous passe les siècles d'évolution qui ont suivi, grâce à toutes sortes de machines et comment ça a impacté nos sociétés. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que notre évolution en tant que société organisée a amené le besoin d'avoir des mesures de plus en plus précises du temps. Aujourd'hui, la façon la plus courante qu'on a de mesurer le temps dans les montres et les horloges, c'est grâce aux vibrations périodiques de cristaux de quartz. En gros, on envoie une petite impulsion électrique dans un morceau de quartz, ça le fait vibrer, et de ces vibrations, on peut calculer la durée d'une seconde. Encore une fois, on revient à se caler sur un mouvement périodique pour calculer des durées. Pour ce qui est des technologies plus avancées, ordinateurs, téléphones, GPS, on se base sur une mesure du temps qui est faite dans des horloges atomiques dans différents endroits du monde, pour créer une sorte de temps universel qui sera ensuite distribué à nos différents appareils. C'est ce que veut dire la mention UTC, temps universel coordonné, qu'on voit apparaître de temps en temps. Ok, on a vu comment faire pour mesurer le temps, mais qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui ? Qu'est-ce qu'on sait d'autre à part le fait qu'il s'écoule et qu'on puisse le mesurer ? Ces mesures cycliques auxquelles on est habitué sont-elles une représentation correcte du temps ? Le temps est-il vraiment qu'une succession de cycles de différentes tailles ? Est-ce qu'il s'écoule comme on l'imagine souvent, sous forme d'une ligne bien droite et bien constante, à l'image de la façon dont on le mesure ?
En fait, pas du tout. Je vais pas vous refaire tout Einstein et la relativité du temps, mais pour faire vraiment très simple, plus on se déplace vite, ou plus on est proche d'un objet avec une forte gravité, une planète, un trou noir, plus le temps s'écoule lentement pour nous. Qu'est-ce que j'entends par pour nous ? Ça veut dire que notre temps peut être ralenti ou accéléré par rapport à un observateur qui serait dans des conditions différentes des nôtres. Plus loin ou plus près de l'objet qui exerce sur nous sa gravité, ou qui se déplacerait à une vitesse différente de la nôtre. Le temps d'une personne en haut d'une montagne ou dans un avion est différent de celui de quelqu'un immobile, au niveau du sol, ou qui serait sur une autre planète. On parle de différences infimes, mais elles existent. Il n'y aurait donc pas un temps uniforme pour tout le monde, mais plein de temps différents pour chaque chose qui existe, en fonction de leur position et de leur vitesse. Ça vient un peu casser l'idée qu'on a d'un temps unique qui avance à la même vitesse pour tous, et ça remet aussi en perspective ce temps universel UTC sur lequel on base toutes nos mesures. En fait, c'est le temps moyen d'une chose immobile sur Terre à peu près au niveau du sol. C'est important de le savoir, je pense. Ça fait prendre un peu de recul sur cette chose qu'on croit si universelle. Ça nous permet à nouveau d'élargir nos questionnements. Dire que le temps s'écoule, à l'image d'un fleuve par exemple, implique qu'il s'écoule par rapport à quelque chose. Le fleuve s'écoule par rapport à son rivage. Ça voudrait dire qu'il existe un espace par rapport auquel le temps s'écoule. Un espace hors du temps, une réalité où le temps n'existe pas. On pourra aussi s'interroger sur si le temps a vraiment un sens, si oui peut-on le remonter, s'il a toujours existé, ou même simplement s'il existe vraiment. Bref, essayer de définir et de mesurer le temps de façon physique, c'est hyper complexe. Beaucoup de questions restent sans réponse, ou pourraient être débattues et expliquées pendant des heures, mais ce qui m'intéresse vraiment, là maintenant, c'est de savoir comment gérer le ressenti que j'ai de ce temps qui passe, comment mieux vivre avec, et peut-être même commencer à l'apprécier. Revenons à mon problème. J'ai l'impression que le temps me file entre les doigts, que j'en ai jamais assez. On a vu qu'il n'était pas vraiment possible d'agir sur le temps concrètement, physiquement. Alors, est-ce qu'il serait possible d'agir mentalement dessus, d'allonger la perception que j'ai de ce temps ? Le but ici n'étant pas d'avoir plus de temps pour pouvoir caler plus d'heures de travail, ou de multiplier les tâches que je pourrais faire dans une journée. La course à la productivité n'est clairement pas une fin en soi, on y reviendra plus tard. Mais de gagner en longueur, en consistance, en profondeur, dans les moments qui comptent, qui me semblent, eux, passer trop rapidement. Penchons-nous donc sur la seule relativité du temps sur laquelle on peut agir, celle qu'on ressent. Non, pour moi, le temps, c'est un peu une entité distendue. J'ai l'impression que des fois, ça passe hyper vite, des fois, ça passe extrêmement lentement. Entre quand j'étais petite et maintenant, j'ai plus du tout la même notion. En tout cas, je le vis plus de la même façon. Un an, ça durait 10 ans comparé à maintenant où les jours filent et que j'ai même plus le temps d'attendre. Plus je prends de l'âge et de l'expérience, plus tout passe très vite. On se demande ce qu'on a déjà fait dans la vie pour en arriver là. Est-ce qu'on a bien utilisé notre temps ? Plus on parle de personnes qui commencent à vieillir, plus elles nous parlent de cette notion de temps. Tout au long de notre vie, notre perception du temps évolue. On entend souvent dire les personnes âgées que le temps file de plus en plus vite, de façon presque exponentielle. Ce ressenti s'explique par plusieurs facteurs. Le premier étant que plus on avance dans sa vie, plus les durées, une après-midi et une journée, représentent un pourcentage faible de notre temps vécu. Par exemple, pour un enfant de 4 ans, une année représente un quart de sa vie. Pour une personne de 50 ans, c'est un cinquantième. On a donc cette impression que les durées représentent de moins en moins de temps. D'autre part, plusieurs études ont montré que les nouvelles expériences allongent le temps perçu, en tout cas dans nos souvenirs. C'est pour ça que nos souvenirs d'une semaine de travail banale nous paraissent être passés infiniment plus vite qu'une semaine de vacances ou une semaine d'école, durant lesquelles on a multiplié les découvertes et les nouvelles expériences. Il suffirait donc que je multiplie les nouvelles expériences chaque jour pour avoir une sensation plus importante de la durée de mes journées ? Peut-être, mais ce n'est pas ce que je recherche actuellement. Ce que j'aimerais, c'est, comme je l'ai dit précédemment, gagner en ressenti sur le moment présent, vivre plus longuement et plus intensément les différents moments de ma journée. Intéressons-nous donc à cette question. Qu'est-ce qui pourrait causer ce sentiment de manque de substance, de vitesse effrénée ? La première chose que je fais le matin, c'est regarder l'heure. Chaque moment de ma vie s'inscrit dans un emploi du temps, à toutes les échelles. Tout est chronométré, mesuré. Ma vie est rythmée par les rendez-vous, les deadlines, les vacances prévues dans 3 semaines, le train à prendre dans 2 jours, même nos repas sont limités dans le temps. Et pour remplir les seuls espaces vides dans ce calendrier géant qu'est ma vie, pour éviter l'ennui au maximum, je remplis chaque moment disponible par des stimulations mentales. Scroll compulsif, micro-tâches de travail, musique, vidéo. J'essaie de faire rentrer le plus de choses possible dans mes journées, mais à la fin de celle-ci, je n'ai pas l'impression d'avoir réalisé beaucoup. Au final, je ne fais que penser constamment au fait qu'il me manque du temps, car je ne me retrouve jamais dans une situation qui m'offre trop de temps. Autrement dit, je ne m'ennuie plus.
Le truc, c'est que tu essayes de combler tout de suite cet ennui. Et justement, le but, c'est que dès que je m'ennuie, dès que je le sens que je m'ennuie, en fait, j'assume l'ennui pleinement, quoi. Ça manque un peu. Parce que s'ennuyer, c'est aussi faire de la place un peu dans ta tête. Et c'est des moments où t'as pas de charge mentale. Et là, j'ai jamais de temps où je m'ennuie parce qu'il y a trop de choses à faire. Et quand on trouve quelque chose qui nous passionne, on s'ennuie beaucoup moins parce qu'on pense surtout à ça, surtout dans les métiers créatifs, je pense. J'ai pas le temps de m'ennuyer parce que j'ai l'impression de perdre mon temps quand je m'ennuie. Donc je fais en sorte de ne pas m'ennuyer. Je pense que ça fait très longtemps que je me suis pas vraiment, réellement ennuyée. En fait, c'est un peu une pression contre toi-même, genre tu veux pas d'ennui parce que tu te dis je pourrais faire un truc productif à côté et donc atteindre plus vite mon objectif, donc je renie l'ennui, en gros. Je n'ai plus ces moments de vide qui créent des contrastes avec les moments où je suis occupé. Peut-être que finalement, comme beaucoup de choses, tout est dans l'équilibre. Et à tout le temps vouloir être occupé, distrait, on ne perçoit plus de différence et on n'apprécie plus les moments durant lesquels on est réellement en train de faire quelque chose qui compte. Cette surcharge de tâches que je m'impose à moi-même s'accompagne aussi d'un désir de vouloir toujours aller plus vite. On fait tout et on veut tout plus vite. Communication, cuisine, lecture, contenu, tout s'accélère. On veut des réponses immédiates, des connexions ultra rapides, des livres audio vitesse x4, des IA qui réfléchissent et travaillent plus rapidement que nous, et des vidéos de plus en plus courtes. Mais certaines choses ne devraient pas être accélérées. On veut se nourrir le plus rapidement possible, quitte à perdre la connexion qu'on a avec le lieu et les moyens de production. On prend des avions pour changer de pays en quelques heures, quitte à perdre la notion réelle des distances. On stresse et parfois même on s'énerve quand la connexion 4G n'est pas assez rapide, quitte à oublier la merveille technologique qu'on a dans les mains. Un décalage entre ce que l'on veut de la vie et ce qu'elle peut réellement nous offrir, c'est ce qui crée l'impression de manquer de temps. Comme chaque vie a une durée limitée, on se sent poussé à vouloir toujours faire plus, toujours plus vite. J'ai toujours eu ce sentiment de perte de temps dès que je voyais que j'avais pas le temps de faire ce que j'avais prévu dans mes journées, que je grandissais vite, plus vite que ce que j'imaginais à mon avis. Et donc j'aimerais faire beaucoup trop de choses dans un temps malheureusement incompressible. Ça a évolué dans ce sens-là du coup. On pourrait transposer ça à un questionnement plus général. On veut aller toujours plus vite, comme s'il fallait atteindre un but, un objectif. Mais quel est cet objectif ? Vers quoi avance-t-on si vite ? Cette envie de toujours plus vite, est, j'ai l'impression, au cœur de notre société aujourd'hui. Lorsqu'on se dépêche, on reste à la surface des choses. Alors oui, des fois c'est bien de finir rapidement certaines tâches, faire le ménage, ces tâches administratives, les tâches les plus exécutives du travail, celles qui ne demandent pas une grande réflexion. Mais d'autres choses, celles qui donnent un goût à la vie, la créativité, l'amitié, l'amour, le bonheur et plein d'autres, se nourrissent de cette lenteur, de ce dont nous manquons perpétuellement, le temps. Pourquoi toujours tout rusher alors que les moindres actions du quotidien, tu peux les faire juste en slow down un peu. Pas besoin de faire tout de suite, mais peut-être que je fais mon maximum. Je fais tout plus lentement, comme la cuisine. J'aime bien prendre le temps aussi pour réfléchir avant d'agir, parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je prends le temps de bien faire les choses parce que ça me fait plaisir et c'est pas les 2 heures que j'aurais gagnées en faisant les choses vite qui vont changer quoi que ce soit. C'est plutôt les 2 heures que j'ai prises à bien faire qui vont améliorer la chose. Et en même temps, quand je décide de prendre le contrôle de ce temps-là, je peux faire de belles choses et c'est plus dans cette direction, je pense, qu'il faut se concentrer. Il faudrait alors commencer à agir différemment, commencer à prendre en compte ce besoin de lenteur qu'on a, j'ai l'impression, complètement oublié aujourd'hui. Il faut, à nouveau, apprendre à aimer prendre le temps de se retrouver soi-même et de le partager avec d'autres. Refuser de donner du temps au temps revient à refuser la vie. Au final, comment je transpose tout ça dans mon quotidien et est-ce que ça a vraiment changé grand-chose ? Je suis encore loin d'être débarrassé de toutes mes questions et angoisses par rapport au temps, mais avoir découvert des nouvelles façons de le voir et de se l'approprier, ça m'a beaucoup aidé, je pense. D'une part, j'ai moins ce sentiment de devoir lutter contre un temps qui ne fait qu'accélérer, qui joue contre moi, et d'autre part, concrètement, que je prends plus de temps à faire les choses quand j'en ressens le besoin, ça me dérange moins de prendre plusieurs heures pour cuisiner, lire ou simplement me perdre dans mes pensées. Laisser à mes activités le temps dont elles ont besoin me permet de retrouver cette substance que je pensais perdue. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver cette vidéo intéressante, en tout cas autant que moi, que vous ayez appris des choses, mais surtout qu'elle ait pu éveiller votre curiosité. Je suis évidemment passé très vite sur plein de sujets, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, je mettrai toutes mes sources en description et je serai évidemment ravi de discuter de ces sujets avec vous. Je vais aussi essayer de sortir dans pas trop longtemps un making-of dans lequel je vais vous parler de mes recherches, de la production de la vidéo, c'est-à-dire des repérages, de comment j'ai tourné, comment j'ai fait les animations, comment j'ai fait le montage, la colorimétrie. Je pense que ce serait super intéressant sur un projet qui est aussi complet. Bref, je suis trop content de lancer cette chaîne YouTube, j'ai plein d'idées et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça.